Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc je prends une carte du tarot psychique pour le cœur pour vous donner, vous délivrer un premier message. Alors, premier message, affronte. Ah, alors là c'est la carte, normalement c'est la lune. La lune, elle vous dit quand même qu'il y a pas mal de choses cachées, il y a de la confusion. Il y a beaucoup d'anxiété, donc on vous dit de faire face, hein, tout simplement, d'écouter quand même vos ressentis, il faut quand même essayer d'écouter vos émotions et vos ressentis, ça c'est sûr, mais peut-être pas rester un petit peu, ne pas prendre de décision si c'est une période un peu trouble, hein, parce que la lune, on n'y voit pas clair avec la lune, les choses sont un peu brouillées. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que octobre se déroule bien. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois d'octobre. Voilà. Alors en dos, nous avons l'as de coupe. C'est un bon présage. Alors, première rangée, hiérophante, roi de coupe et 9 de bâton. Alors avec le hiérophante, vraiment, on a quand même quelque chose de bienveillant, de sage, il y a quand même des belles énergies, hein. Il y a aussi une forme de spiritualité, bien sûr. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui enseigne, hein. Ça peut être un enseignant qui est autour de vous. Et n'importe comment, ce pape-là, il représente... c'est un symbole d'union aussi, hein. Il bénit les mariés. Franchement, il y a une certaine cohésion avec cet as de coupe, hein, qui marque le début d'une relation. Et il y a aussi ce roi de coupe, hein, qui est assez mature, aimant, équilibré. C'est quelqu'un d'attentionné et qui a des sentiments, alors qu'il les montre peut-être pas d'ailleurs, hein. 9 de bâton. Alors, si c'est pour vous, si c'est vous qui êtes représenté en roi de coupe, hein, parce que ça peut être vos énergies, c'est Scorpion, Poisson ou Cancer, vous êtes quand même, vous vous protégez. Un 9 de bâton, vous voyez, vous érigez une barrière, hein, pour vous protéger, parce que vous avez vraiment envie de réussir dans la vie, vous êtes courageux, vous avez la force. Et alors, si vraiment vous avez passé une mauvaise période, on vous dit que vous allez récupérer la santé. Voilà. Deuxième rangée, on a le 6 de bâton, on a le 8 d'épée et la reine de pentacle. Ah là 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 là, ami Scorpion, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est du stress, hein, c'est de l'anxiété, c'est le sentiment d'être piégé, d'être dans une crise. Donc, vous êtes anxieux. Il y a un blocage. Pourtant, à côté, on vous dit que c'est la carte de la victoire, hein, 6 de bâton. Donc, on vous dit que quand même, vous allez remporter un succès. Vous allez être récompensé de vos efforts. Mais pour l'instant, au niveau mental, vous n'êtes pas dedans. C'est juste votre mental qui fait défaut parce que je pense que vous avez des bonnes cartes autour de vous. Et donc là, il semblerait que vous ne voyez pas que bon, ben, la situation donc, peut être vraiment enrichissante. Il y a des bonnes énergies, donc on ne voit pas pourquoi vous auriez un moral
vous seriez atteinte au niveau moral, ou atteint. On vous dit bien quand même affronte, hein, donc ça veut dire que si vous avez peut-être une période où effectivement vous êtes impacté par la Lune, eh bien on vous dit que de toute façon il faut laisser passer cette période, hein, ne pas vous décourager, attendre d'avoir des bons moments, hein, une bonne période pour vraiment agir. Et à côté de vous, vous avez une reine de Pentacle qui peut être Capricorne, Vierge ou Taureau. Donc ça peut être une sœur, une amie qui est vraiment peut-être auprès de vous pour vous réconforter, hein, c'est peut-être un signe de... Parce que la reine de Pentacle, c'est une maman aussi, hein. Elle est souvent, c'est la maman du tarot, là, la reine de Pentacle, parce qu'elle protège, elle, elle encourage, elle réconforte. Et elle est très près de ses enfants. C'est vraiment une vraie maman, la reine de Pentacle. Ensuite, on a le puits, on a le 5 d'épée et on a le 4 de bâton. Et bien voilà, tout est bien qui finit bien. Alors 5 d'épée, hein, évidemment, vous êtes quand même un peu dans le conflit. Il y a des choses euh, qui ne vous conviennent pas et du coup, ben, vous rentrez en conflit. Alors on ne sait pas avec qui, ni pourquoi. Le puits, alors le puits vous demande de regarder au fond du puits, vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il y a au fond des choses, hein, carrément, et puis d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision, ou même avant de rentrer dans un conflit. Alors, je vais quand même regarder la signification, parce que le puits peut aussi avoir une autre signification. Le puits reste dans ce tarot, il correspond à une arcane majeure. Donc, un arcane majeur. Oui. Et donc, j'essaie de voir... alors, le puits, c'est le berceau recueillant les idées, les inspirations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le cherchent. Alors à l'endroit, c'est un encouragement, une opportunité, la nature, la créativité. Donc effectivement, il faut essayer d'écouter euh, vos intuitions, hein, il faut écouter, parce que ça peut vous permettre justement de ne pas tomber dans le conflit, tout simplement. C'est vraiment, il faut puiser en vous les ressources nécessaires pour lutter. On vous dit affronte, hein, donc c'est ça, hein. Ne pas se soucier de trop des idées ou des pensées limitantes qui pourraient vous empêcher d'agir. Et si vous agissez, il faut aussi bien analyser la situation pour ne pas tomber dans le conflit. Parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi, ami Scorpion, vous êtes aussi habitué à ça, où il peut y avoir une dualité en vous. Donc en fait, vous êtes toujours en train de vous battre contre vous. C'est pas contre les autres, c'est contre vous. Et donc, si vous voulez vraiment obtenir ce 4 de bâton, 4 de bâton, c'est vraiment, on célèbre, hein, on célèbre une union, on célèbre un mariage, on célèbre la stabilité, le fait de se mettre en couple avec quelqu'un, aussi le mariage, l'union. Donc, si vraiment on veut arriver à cette situation, hein, de s'unir pour créer un foyer, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est nocif, hein, pour soi. Et d'où ces épées, hein, qui vous font travailler le mental et peut-être qui vous empêchent aussi de prendre les bonnes décisions, même si effectivement il y a de l'amour, hein, As de coupe. Il y a de l'amour. Donc il faut vraiment lutter contre, je dirais, vos idées, euh, contre votre nature, entre guillemets, hein, nature un petit peu, on va dire, qui a vraiment une forte dualité en elle.
Hein. Alors, on va mettre quelques cartes pour un complément d'information. Alors, avant tout, ce 8 d'épée. On va mettre une carte sur le 5 d'épée, une carte sur le puits et sur aussi... Allez, le 9 de bâton, là-haut. Hop, voilà. Alors, 9 de bâton, pourquoi vous vous protégez comme ça? Et vous êtes effectivement... on parle de la princesse de coupe dans ce tarot. Ouais, les coupes, c'est quand même les sentiments. Ah là, oui, j'ai un petit... Je pense comprendre. En fait, vous vous protégez, vous voulez pas trop vous livrer au niveau des sentiments. Vous vous protégez, vous voulez pas trop en dire, vous avez raison. Pour éviter effectivement de vous montrer trop acquis ou acquise. Alors, le 8 d'épée. Oh là là, 3 d'épée. Bon, ami Scorpion, là, franchement, j'essaie de trouver des solutions. 8 d'épée, donc c'est de l'anxiété. Le 3 d'épée, c'est du chagrin. Donc, évidemment, vous êtes du coup trop dans le mental. Et du coup, vous êtes chagriné, triste. Vous n'arrivez pas à vous délivrer. Il y a de la douleur. Il y a peut-être aussi des disputes qui font que après vous êtes malheureux ou malheureuse. Alors sur le puits, on vous dit 6 de coupe. Ah ben voilà, 6 de coupe. Alors on vous dit de bien regarder au fond de vous. Alors 6 de coupe, ça peut être aussi des souvenirs par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être une personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier aussi, hein. Donc c'est pour ça que on vous demande aussi de bien analyser vos sentiments, parce que si vous restez sur une histoire ancienne, évidemment, vous ne pouvez pas en aucun cas démarrer quelque chose enfin pas de sérieux, mais vous ne pouvez pas demander à la personne en face d'être aimant, sachant que vous-même, vous n'êtes pas dans les vrais sentiments, puisque vous repensez une ancienne situation. Une ancienne relation. Bon. Et sur le 5 d'épée, on vous dit princesse de bâton. Alors, effectivement, cette princesse de bâton, vous voyez, elle regarde au loin. Elle regarde au loin, elle fait des projets. Elle fait des projets, mais du coup, il y a quand même il y a quand même des inconnus. Tout ce qui est bâton, c'est quand même aussi de la fougue, de la passion. Mais là, pour le coup, on parle de passion, de fougue, mais on ne parle pas de sentiment, hein. Donc c'est peut-être ça le vrai problème. Parce que les vrais sentiments, vous n'osez pas les dire. Donc du coup, vous restez enfermé avec vos sentiments. Voilà. Bon, je vais quand même mettre aussi une carte sur ce 4 de bâton. 5 de calice. Bon. Donc 5 de coupe, ça représente quand même quelqu'un qui est déçu parce que vous n'êtes pas arrivé peut-être à convaincre une personne. D'un autre côté, ouais, il y a de la tristesse, de la mélancolie, vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Alors souvent, on représente le 5 de coupe avec 3 coupes à terre devant et 2 derrière qui sont encore debout. Et on vous dit que, par là même, que c'est pas la fin, hein, que vous pourrez avoir d'autres opportunités qui pourront vous satisfaire. Mais pour l'instant, évidemment, il y a plutôt de la déception et de la tristesse. Bon, ami Scorpion, il va falloir quand même vous remonter, hein, puisque là, c'est pas la fin du monde. Il y a peut-être un mois d'octobre un peu dur, et après,
peut-être que les choses vont finir par s'améliorer. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour un second tirage, pour voir un petit peu la tendance par rapport au tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, 2, 3, 2, 3. Voilà. En dos, nous avons évidence. Ah, alors, première rangée, grosse avancée karmique, acceptation et ralentissement. Bon, c'est tout et son contraire, il y a des moments... Alors, acceptation, bah, évidemment, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que d'accepter les choses. D'ailleurs, là, au début, on vous disait affronte, évidemment. Je pense que petit à petit, vous arrivez à vous détacher d'une ancienne relation. Hein, donc ça, c'est peut-être pas plus mal, puisque dans le tirage, vous voyez ce 6 de coupe qui était quand même axé sur une relation du passé. Et là, avec l'avancée karmique, il semblerait que tout indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus. Vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Donc là, c'est l'acceptation. Il se peut qu'il y ait un peu de ralentissement par rapport à ce que vous aviez prévu. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un potentiel exacerbé et il y a une transformation. Alors, potentiel exacerbé, vous avez toutes les possibilités de réaliser vos vœux. Et vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Donc, c'est-à-dire que vous avez aussi une belle volonté d'arriver à ce que vous voulez. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets. C'est ce que je vous disais, c'est un petit peu la carte du magicien dans le tarot. Là, vous avez une belle transformation aussi sur le mois d'octobre. Donc, de toute façon, peut-être que si vous étiez un petit peu trop dans le mental, eh bien, les choses vont finir par s'améliorer. Il y aura un déclic aussi, il y aura une prise de conscience que vous ne pouvez pas rester trop dans le mental, hein, comme on l'a vu dans le tarot. Et vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Voilà, vous allez finir par... effectivement, être la personne que vous désirez. Ensuite, réponse déjà en soi. On parle du mois de janvier et on parle de fin de cycle. Donc, effectivement, vous savez très bien que la solution, elle est en vous. Hein. Souvent, on parle de la personne qui est en face de vous. Comme étant un frein, mais peut-être que c'est vous-même qui créez ce frein. Donc, à vous effectivement, de trouver la solution. Pour affronter vraiment la vérité. Hein. Il y a une histoire aussi de s'avouer vraiment les choses, hein, de dire la vérité et de reconnaître que peut-être que... Alors peut-être que, évidemment, on n'a peut-être pas écouté son cœur hein, pour dire les choses. On a peut-être voulu cacher ses sentiments et du coup eh ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Alors on parle quand même d'une fin de cycle, hein, donc je pense que la fin d'année, bon, il va y avoir peut-être un petit peu encore ces énergies, mais qu'il y a quelque chose quand même qui va être... décisif avant janvier, certainement. Et d'ailleurs, on vous dit mois en cours. Donc, c'est même pas qu'on va attendre janvier. C'est que c'est le mois en cours qui va vous permettre
de trouver la solution. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc, j'espère que vraiment les choses vont être plus sereines pour vous. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Je vais choisir une carte pour vous. Alors, la carte vous dit « Effort, fatigue et lassitude ». Ah, alors. Bon, je vais lire un passage de cette carte. Alors, carte 39. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Oui, qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille, car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse, pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Oh, je vais y arriver. Il faut que tu comprennes que les efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire et, plus important encore, pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus ton temps à jouer la comédie. Assume les choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Tiens. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out. Bon, petit conseil, amis Scorpion. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, riche certainement en événements. Vous m'écrirez, vous me ferez quelques commentaires et je vous donne rendez-vous fin octobre pour le tirage général du mois de novembre. Au revoir.